calculer la primitive de dx sur x plus racine carrée de x carré moins 1, le tout au carré. Le tout au carré. Tout d'abord, on va mettre les conditions d'existence. Les conditions d'existence, ben, il faut que x carré moins 1 soit plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré plus grand ou égal à 1, plus ou moins, racine carrée de x carré qui vaut plus ou moins x doit être plus grand ou égal à racine carrée de 1 qui fait 1. Donc x plus grand ou égal à 1 et x plus petit ou égal à moins 1. Donc les conditions d'existence sont telles que x est compris entre 1 et moins 1. Bon, voyons voir pour 1, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il faut aussi que le dénominateur soit différent de 0. Bon, si je mets 1, si je mets 1 plus racine carrée de 1 au carré moins 1, bon, pour 1, ça fait, le point existe. Le point 1 appartient, si je l'appelle le point A là, appartient à la courbe, que je vais appeler C. Alors la courbe C, c'est la fonction 1 sur x plus racine carrée de x carré moins 1 au carré. Donc le point 1 appartient à la courbe ici. Maintenant, voyons voir le point moins 1. Alors si je mets moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Et donc on aura moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. On aura le point... Et alors, l'autre côté, il fait moins 1. Donc, on aura moins 1. Donc, voilà. On a deux points qui appartiennent à la courbe. Et alors, cette courbe est toujours positive. Hein. Elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Parce que vous avez 1 sur 1 carré. Voilà. Et en plus de ça, il n'y a pas de racine. Parce que vous avez 1 au numérateur. Il n'y a pas de racine. Et cette courbe est toujours positive. Donc elle est au-dessus. Donc c'est une courbe qui va être au-dessus, bien sûr, avec un domaine. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Est-ce que je me suis pas trompé? À mon avis, si. Ah oui, plus grand que 1. Donc, je me suis trompé. Donc, ce qui fait plus ou moins x plus grand ou égal à 1. Donc, x plus x plus grand ou égal à 1, moins x plus grand ou égal à 1. Donc, x plus petit ou égal à moins 1. Oui, donc en fait, je me suis complètement trompé. On va corriger ça tout de suite. Les conditions d'existence, c'est pas ça. C'est justement le contraire de ce que... Moins l'infini. Bon, je vais mettre directement le domaine. Alors, je vous ai dit que moins 1, il appartenait à la courbe. Et 1 aussi. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Donc, c'est une courbe qui n'existe pas, si vous voulez. Elle est positive, strictement. Voilà.
c'est quelque chose d'entrecoupé comme ça, qui existe. Là, dans une zone positive, au-dessus de l'axe des X. Voilà, moins 1. Et entre moins 1 et 1, il n'y a rien qui existe. Et à mon avis, par là, il y a quelque chose. Donc, c'est-à-dire que vous avez du positif aussi, strictement positif, à droite de 1. Et ce point-là, ces deux points-là sont pris parce que c'est A qui vaut moins 1, 1, et l'autre qui vaut B moins 1, 1. Donc, elle commence en 1, toutes les deux. Et alors, la courbe, je ne sais pas comment elle fait. Alors, on va voir cette courbe-là. 1 sur alors, bien sûr, c'est pas celle-là parce qu'il faut la mettre au carré. Voilà, c'est celle-là. Alors, le point, comme je vous ai dit, F2, on a 1, F de 1. Il est pris. Et bien sûr, moins 1, F de moins 1. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Moins 1 F de moins 1. Voilà, il est pris. Donc c'est bien ce que je disais. Simplement, il y en a ce que je disais. Bon, ils étaient toutes les deux positives, mais celle-ci redescendait. Et l'autre, elle est par là. Celle-ci, elle redescend plutôt par là. Voilà, elle redescend. De toute façon, elles descendent toutes les deux. Mais il y en a une qui vient de très loin, de haut, qui redescend jusqu'en B. Puis de A, on repart en A, on redescend. Voilà. Et à mon avis, on a un asymptote à ça, horizontal. Voilà, on a bien un asymptote horizontal en y égale 0. C'est bon, tout est bon. Donc, ceci, c'est fait. Donc, ça veut dire que la primitive va exister dans son domaine. Voilà, la primitive existe dans son domaine. Alors, ici, je vais multiplier par 1. Vous allez me dire, ça n'a aucun effet, puisque le 1 est neutre. Effectivement, ça n'a aucun effet. Par contre, le 1, c'est pour amener un conjugué. Et bien sûr, 1 est un numérateur divisé par un dénominateur, où le numérateur est égal au dénominateur. Si vous faites n sur d avec n égale d, ben, n sur d est égal à 1. Donc je veux ramener un numérateur qui est égal au dénominateur. Pour tout simplement ramener un conjugué. Alors le conjugué, ce sera x moins. On va piquer produit remarquable du numérateur. Donc je vais développer le carré, puis je mettrai le dx après. Alors, si je mets x au carré, ça fait x carré. Le double produit, 2x racine carrée de x carré moins 1. Fois le carré de
de x carré moins 1, ce qui fait x carré moins 1. Parce que on a deux fonctions réciproques, racine et racine. Le carré et la racine, ce qui fait tomber la racine carrée, il va rester plus x carré moins 1. Tout ça, c'est des x fois dx. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a au dénominateur a plus b au carré. C'est du conjugué, hein. A moins b au carré. Ce qui veut dire qu'on a a plus b fois a plus b fois a moins b fois a moins b. Ça veut dire que si je rassemble celui-là et celui-là, c'est a plus b fois a moins b. Et de nouveau, celui-ci et celui-là, a plus b fois a moins b. Ça veut dire qu'on a ici a carré moins b carré pour le premier. Et pour le second, on a a carré moins b carré. Autant dire qu'on va avoir a carré moins b carré au carré. C'est juste des produits remarquables. Alors on va faire ça. Donc c'est le carré de celui-ci moins le carré de celui-là au carré. Alors je peux déjà calculer un petit peu le numérateur du premier. X carré plus x carré, ben, ça fait 2x carré. Moins 1, le moins 1 il est ici. Moins 2x racine de x carré moins 1. Ça c'est le numérateur fois différentiel de x. Sur, alors on va développer le dénominateur, c'est x carré moins x carré moins 1 au carré. C'est égal à 2x carré moins 1 moins 2x racine carrée de x carré moins 1 différentiel de x, le tout sur x carré moins x carré plus 1 au carré. Alors ça fait 0, plus 1 ça fait 1, et 1 au carré ça fait 1. Donc s'il y a 1 au dénominateur, c'est comme si on n'avait pas de fraction du tout. Parce que divisé par 1, ça revient à ne rien faire du tout. Et donc là, on va voir primitive de 2x carré différentiel de x moins une fois différentiel de x moins 2x racine carrée de x carré moins 1 différentiel de x. Alors celui-ci c'est xn, donc c'est xn plus 1, 2 plus 1, 3 sur 3. Moins primitive de dx,
c'est x, moins, et là je posais u égale x carré moins 1, différentiel de u égale 2x, différentiel de x, c'est-à-dire qu'on a racine carrée de u du, et ça, la primitive de ceci, c'est 2 racines, c'est u, u vaut 1 demi, c'est 1 demi plus 1, 3 demi, sur 3 demi, plus k, donc c'est 2 tiers de racine de x carré moins 1 au cube. Donc ce qui veut dire qu'on aura 2 tiers de x cube moins racine carrée de x carré moins 1 au cube moins x plus k. Alors on va vérifier bien sûr. C'est 2 tiers de x cube les 2 tiers de x cube je les ai, 2 tiers de racine carrée de x moins 1 je les ai, puis il y a moins 2 tiers de x carré moins x plus 1. Bon. Bon, cette primitive ne donne pas ce qu'il faut. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette primitive. Bon, je vais mettre ma réponse, c'est-à-dire c'était 2 tiers x exposant 3 moins SQRT de x carré moins 20 moins x. C'est la même chose. C'est la même chose. La dérivée est la même.
pour aussi bien l'une que l'autre. Mais il y a juste un petit truc, il a trouvé un moins 2 tiers de x carré. En plus. Ah oui, oui, et en plus de ça, bon, 2 tiers de x cube. Oui, mais lui, il met un plus. Le problème, ouais, 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 ça va, ça va. Il met un plus. Donc il fait un plus 2 tiers. Il y a juste un plus. Là, il a plus 2 tiers. Moi, ici, j'ai moins 2 tiers. Voilà, moins 2 tiers, racine carrée de x carré. Ah oui, 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 c'est simplement qu'il a mis... Lui, il a x carré moins 1, il n'a pas un cube. Hein. Il a x carré moins 1. Oui, ça va, je fais la transformation de GeoGebra. Bon, on va faire ça. Donc, on va faire la transformation de GeoGebra. On a 2 tiers de x cube moins 2 tiers de racine carrée de x carré moins 1 au cube. Voilà. Et dans son domaine, je peux sortir un carré. Si je sors un carré, on aura 2 tiers de x cube moins 2 tiers. Alors là, il y a x carré fois x moins 1. Et je sortais un carré. Si je sors un carré, il va rester x carré moins 1. Voilà. Fois racine carrée de x carré. Il va rester racine carrée de moins 1. Voilà. Moins x plus k. Et à partir de là, ben, on a 2 tiers de x cube moins 2 tiers de x carré plus 2 tiers de racine carrée de x carré moins 1 moins x plus k. Et voilà, c'est ça qu'il a GeoGebra. GeoGebra, il a ça. Et alors le 2, il l'a mis en évidence. Hein. Il a mis le 2 en évidence de moins 1 tiers et plus 1 tiers. Simplement, il met un 2 en évidence. C'est-à-dire qu'il sort un 2 ici. Et donc là, il reste un tiers et un tiers. Voilà, c'est ce que fait GeoGebra. Donc c'est la même chose. C'est bon. C'est la même chose. Bien sûr, à une constante près. Alors, si je veux retomber sur l'autre, je vais essayer de mettre sur le gris, mais c'est difficile. Moins 0,4. Voilà. Là, ils sont l'un sur l'autre. Avec deux fonctions, c'est bon. Je vous remercie.